Makou, vous avez plusieurs casquettes, n'est-ce pas? Vous avez été magistrat municipal, astrologue, journaliste. Et moi je vous connais surtout comme astrologue évidemment, depuis déjà une quinzaine d'années, peut-être, je ne sais pas, la première année qu'on s'est rencontrés, c'était quand? Je pense que c'était en 85. C'était à quelle occasion, 85? À Paris. Ah oui? Oui. Vous aviez organisé une réunion, mais je crois que c'est notre première rencontre. En 95 ou 85? 85. 85, oui. Ça fait quand même, donc ça fait quand même quelque chose comme 25 ans. 25 ans. D'accord. Oui, en 86, je crois que c'était vraiment en 85, parce qu'en 87 peut-être, je sais pas. Je sais pas. Parce que je faisais pas de congrès en 85, j'en ai fait avant, après, à Paris. Bon, donc je vous connais comme une astrologue qu'on appelle sidéraliste. Moi, entre-temps, je suis devenu une astrologue stellariste. C'est-à-dire que moi, je travaille sur les étoiles fixes. Oui. Et le sidéralisme, bon, en quelque sorte, le point de départ, c'est une étoile fixe, mais après, c'est calculé de manière, enfin, le vôtre, c'est calculé de manière systématique. Chaque signe fait quand même 30 degrés. Oui. Ça. Comment on peut appeler ce type-là? Parce que c'est pas un sidéralisme axé sur les constellations. Non. Alors, moi, je vais vous dire, ce n'est pas le système que l'on emploie qui est important. Voilà, c'est la pratique. Pour moi, c'est ce qui permet à chaque être de donner la bonne réponse. Ah oui. Hein? Alors, moi, je ne suis pas figée dans un système. Si vous voulez, ça m'étonne pas, oui, voilà, si vous voulez, moi j'ai réagi toute petite à Nostradamus, puisque j'habite pas très loin. Je sors d'une famille d'agriculteurs où pour eux Nostradamus était très important. Donc ils travaillaient les thèmes carrés. Et quand je me suis intéressée à l'astrologie, je devais avoir 12 ans. Quand on m'a fait voir des thèmes ronds, moi ça ne me disait rien du tout. Mais qui est-ce qui faisait, qui est-ce qui faisait des thèmes carrés? C'était Nostradamus faisait des thèmes carrés. Mais vous aviez étudié Nostradamus? Mais mon grand-père et mon arrière-grand-père avaient plein de bouquins avec les thèmes en carré. En carré, oui, voilà. Bien sûr. Donc j'ai été éveillée à ce système. En effet, oui. Voilà. Et je devais avoir 5-6 ans quand j'ai vu mes premiers thèmes. Voilà. Donc tout naturellement, en grandissant, je suis venue sur Lyon. À ce moment-là, bon, c'est une très grande ville ésotérique. Oui. Il y a une librairie qui s'appelle Cadence qui pour moi a été, je leur dois tout. Oui, je l'ai encore rencontré l'autre jour. Voilà, Marcel est devenu un ami avec sa femme personnelle. Oui, j'ai vu. Et je les ai remerciés d'ailleurs dans mon ouvrage chez Derby, parce que je dois tout à Marcel Julien. Voilà. Oui. C'est un grand monsieur. Et si vous voulez, il m'a appris, et tout ce que j'ai appris grâce à tout ça, c'est énormément d'humilité, puisque je disais à votre ami, quand je me suis installée comme astrologue, j'avais écrit Jacqueline Makou, astrologue, et qu'en fin de carrière, 25 ans après, sur mes cartes de visite, je marquais étudiante en astrologie. D'accord. Voilà. Je crois que... D'accord, donc effectivement, vous étiez en train de dire que c'est pas le système astrologique qui compte, c'est la pratique, c'est le rapport avec le... Moi je pense, bon, j'ai toujours fait cette démonstration. Beaucoup de gens apprennent la peinture ou la musique, ils ne deviennent pas pour autant des virtuoses. Eh bien, en astrologie, c'est pareil. Je pense qu'il y a une part de science, il y a une part d'intuition. C'est ce qui fait la différence entre les astrologues, beaucoup plus que les méthodes que l'on emploie. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais c'est pas quand même, malgré tout, on pourrait développer. Donc ça n'a pas d'importance comme tu dis tel ou tel zodiaque. Pour moi, absolument pas. Oui, d'accord. Moi, j'ai des amis, franchement, dans toutes les méthodes, qui m'ont prouvé qu'ils étaient capables d'avoir d'excellents résultats. Et donc peut-être j'ai appris beaucoup d'humilité à travers tout ça. Bon, mon métier d'astrologue m'a permis de faire le tour du monde,
Donc je suis allée à la rencontre d'astrologues au Brésil, au Mexique, aux États-Unis, au Népal, au Tibet, de partout. Et je suis revenue de tous ces voyages encore plus convaincue de tout ça. De la relativité tout du à système. fait, tout à fait. Il y a une chose en tout cas qui m'a frappée, c'est que quand on regarde les Mayas, ou bien les hindous, ou bien les Égyptiens, ils ne se connaissaient pas et il y a un écart de 4 minutes dans tous les calculs qui sont les mêmes. Ouais. Donc ça m'a mené à la conclusion que eh bien, l'astrologie, c'est pas le hasard si elle traverse le temps et l'espace, elle a une réalité. Mais après, à chacun de trouver ce qui convient le mieux. Oui. Donc Mais- je rentre pas dans ces guerres. D'accord. Moi je suis tropicaliste, moi je suis sidéraliste, moi je fais donc, tout ça. Mais, pour mais moi, ça veut dire aussi, d'une certaine manière, chère Jacqueline Macron, que les gens peuvent être concernés par différentes grilles. complètement. Par exemple, imaginons que quelqu'un, par exemple, qui dans un système aurait été, je sais pas moi, scorpion, taureau, bon, ben, il va aussi bien se retrouver si on lui parle du Sagittaire Gémeaux. Bon, je vous apprendrai pas, M. Jacques Albron, que quand on dit je suis scorpion, c'est parce qu'on a le soleil en scorpion. Mais quelqu'un peut avoir le soleil en scorpion et 4 planètes Voilà. en balance, Exactement. ce qui va changer complètement la Exactement. toile de fond de Voilà. l'individu. Donc il y a Hein? tellement d'interactions que Il y a- finalement, voilà. on ne peut pas isoler un facteur. Voilà. C'est un ensemble. Et alors, vous pensez finalement que toutes ces combinatoires, quel que soit le système, elles convergent. Tout à fait. Puis alors, je vais vous donner un exemple concret. Henri Latou, qui a Oui. traduit les mi-points d'Héberti, Absolument. que j'ai rencontré grâce à Jeannie Bessière en Belgique. Et ça a été une révélation pour moi. J'ai travaillé toute ma carrière et encore aujourd'hui avec lui. C'est quelqu'un avec qui j'ai vraiment des rapports d'amitié, qui m'a énormément appris, qui travaille les mi-points tropicaux. Hein. Et moi j'ai adapté, c'était un peu son désespoir au départ, c'est-à-dire que je montais mes thèmes en système lahiri hindou et je travaillais 6 mi-points et on avait les mêmes résultats. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Le résultat, ça veut dire globalement. Enfin, Globalement, on avait les mêmes réponses. Oui. Voilà. Donc, toutes ces expériences m'ont conforté Voilà. dans ce que je vous dis aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, je peux me permettre de le dire, puisque je suis une grand-mère, que je ne professe plus. Et moi, je suis assez d'accord avec vous, hein, très franchement. Pas d'accord et pas d'accord, mais sous l'angle de la pratique astrologique, je veux bien sous l'angle de la pratique astrologique, pas de l'angle de la recherche, Oui. sous l'angle de la pratique astrologique, effectivement, il y a énormément d'éléments non astrologiques qui interviennent, Tout il y à a fait. l'intuition de l'astrologue, et puis il y a aussi le fait qu'effectivement, comme on disait, que le client, lui, il peut se reconnaître dans plusieurs discours, dans plusieurs Tout à fait. pays. Alors, par contre, l'apprentissage de l'astrologie hindoue m'a aussi appris bien des choses, puisque vous savez que quand on prépare un thème, ou quand on commence une consultation, en astrologie hindoue, il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en jeu. Par exemple, La profession des parents, je ne sais pas. pas que ça, on va regarder comment rentre la personne dans notre cabinet de consultation, d'accord. qu'est-ce qu'on entend pendant qu'on prépare ce thème. Et tout ça, on nous amène à le prendre en compte, à nous éveiller à une sensibilité autre. C'est très sage. Voilà. oui. Et c'est vrai que moi je le dis, je suis catholique. D'apprendre l'astrologie hindoue, ça ne m'a pas fait changer sur le plan de mes croyances Oui. ou de ma religion, mais ça m'a appris une humilité extraordinaire en me disant, bon, on a par exemple une phrase toute faite chez Beveraman, le nœud sud en maison 7, c'est le divorce. Oui. Or, vous avez dû faire des milliers de thèmes comme moi, eh bien, on a vu des tas de gens qui avaient le nœud sud en 7 et qui n'ont pas divorcé. Alors quand je regarde sur certains sites astrologiques, quand on dit ah là, aujourd'hui, ça y est, on a un transit de Mars et d'Uranus, vous allez divorcer, vous allez avoir un accident, etc. Eh bien, moi je dis, il n'y a pas que ça qui rentre
entre en jeu et on s'aperçoit que les plus grosses erreurs en interprétation viennent de là, de ces phrases toutes faites. Voilà. Eh oui. Et là, aujourd'hui, cet après-midi, on a discuté avec M. Jean-François Richard, qui est un astrologue boursier. Oui. Alors, on vous a expliqué par A plus B que la crise était liée à telle configuration. Je ne sais même pas si vous n'utilisez pas les transsaturniennes finalement. Non. Voilà, c'est ça. Donc, mais alors, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui les utilisent? Pourquoi pas? Ça me gêne pas. Oui, voilà, c'est ça. Moi, ça me gêne pas. J'ai rencontré cet astrologue qui travaille avec les couleurs. Ah oui, c'est une femme. Une femme, elle a sorti un bouquin. Annie Lachérois. Voilà. Annie Buche-Lachérois. Tout à fait, que j'avais rencontré à Paris, qui m'a impressionné. Oui. Bon, j'ai acheté son livre, j'ai acheté son programme. Oui. Moi, j'en ai rien fait de tout ça. Non. Pour moi, ça n'a rien réveillé. Voilà. Oui. Hein, donc, mais elle m'a prouvé qu'elle avait d'excellents résultats. Voilà. Donc chacun de constituer son système, bagage, son bagage, ce qu'il sent le mieux, tout simplement ce qu'il a mieux intégré. Voilà. Moi je dis que par exemple les notes de musique, Oui. on en fait de la grande musique, on en fait du rock, on en fait du blues, aujourd'hui on en fait, et c'est les mêmes. Hein. Oui. C'est comme l'alphabet. C'est comme l'alphabet. Hein. Oui. Donc moi je pense qu'il faut une grande humilité, beaucoup de tolérance et beaucoup de travail. Mais ça, c'est vrai au niveau des praticiens. Oui. Maintenant, quand on essaie de fonder la science astrologique, là, il peut y avoir quand même d'autres enjeux. Mais je veux dire, quand il s'agit de prouver l'astrologie par la pratique, par la consultation, je crois qu'on peut vraiment effectivement utiliser n'importe quel système. Tout à fait. Mais par contre, en astrologie mondiale, par exemple, quand on étudie des grands cycles, c'est peut-être quand même des choses qui sont moins dépendantes L'histoire se répète. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Les mythes, l'histoire, tout se répète. Alors on doit en tenir compte, bien entendu. Mais quand on travaille sur les événements mondiaux, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que ça. Eh bien non. Voilà. Eh non. Il n'y a pas que ça. Oui, effectivement. Vous avez de grands astrologues boursiers qui n'ont rien vu venir. Et c'est pas pour autant qu'ils sont mauvais. Vous savez, un astrologue, quand il ne fait pas de publicité, quand il a une clientèle assurée, c'est qu'il donne satisfaction à son public. Oui. Voilà. Mais effectivement, c'est l'astrologue plus que l'astrologie à la limite qui compte ici. Effectivement. Moi, je pense que c'est un tout. Alors parlez-nous un petit peu d'un autre aspect des questions. D'abord cette tradition, à votre avis, comment est-ce qu'elle s'est... On dirait qu'elle est assez diverse, mais enfin... ce zodiaque, d'où il sort, comment est-ce que... Zodiaque de Dandera. Écoutez, moi je vais vous dire. D'où vient l'astrologie, d'où vient le savoir astrologique? D'où vient l'homme? Alors, est-ce que l'astrologie serait née avec l'homme? Est-ce qu'elle est une invention de l'homme? Est-ce que c'est l'homme qui l'a découverte? Enfin, moi je pense que ça dépasse l'homme. Ah oui. C'est le fondement, moi je pense que le fondement même de la création du monde, l'astrologie est arrivée avec. Ah oui, d'accord, c'est concomitant avec l'émergence de l'être humain. Quand on voit toutes ces civilisations qui ont employé l'astrologie avec un écart de 1 degré, c'est-à-dire Oui. 4 minutes, je crois qu'on a la réponse. Oui. Quand vous allez au plus profond des Chiapas, voir ces thèmes montés par les Mayas, ou quand vous allez au Tibet, vous voyez la façon dont ils ont travaillé, vous vous dites que ça remonte à la nuit des temps. Oui. Alors après, qui l'a créé? Est-ce que vous utilisez, vous faites de l'astrologie hindoue, je crois aussi, vous utilisez le système des dashas ou des Oui, dasas? je ne fais que ça, moi. Vous savez que c'est très à la mode actuellement, ça. Ouais. C'est un système qui est à la mode. Pourquoi? Parce que l'astrologie traditionnelle, classique, occidentale, ne donne pas des directives suffisamment cohérentes sur l'avenir. Il y a trop de cycles, il y a trop de phases. Alors là, tout d'un coup, on tombe dans un système où on sait que pendant une période X, on sera sous l'influence de telle planète, on peut structurer. On a l'impression qu'il y a ça correspond à une carence de l'astrologie occidentale. Parce qu'elle est très diverse, elle a trop de facteurs et les gens se perdent. Et l'astrologue ne peut pas baliser correctement, donc il est attiré par les dasas. Moi, je ne parlerai pas de carence parce que nous, on a les dasas, on appelle ça les dasas, Oui. les outils, les antaras et les jusma. Hein. Pour moi, c'est un outil merveilleux.
Je me souviens à votre colloque à Paris, en avoir parlé avec Cathy Aubier, et moi j'appliquais aussi le système des DASA sur les questions horaires. Ah oui, parce que tout à l'heure, vous m'aviez dit que vous continuez à pratiquer beaucoup L'astrologie horaire, voilà. Moi, si vous voulez, à un moment donné, j'ai peut-être eu la chance d'être mariée, de ne pas être obligée de travailler comme certaines personnes, et de laisser libre cours à mes passions. Voilà. Donc, j'ai préféré, à un moment donné, j'ai fait beaucoup de thèmes pendant 20 ans, et puis les 5 dernières années de ma vie professionnelle, je n'ai fait plus que de l'horaire. Oui. Alors, Voilà. expliquez-nous cette conversion, cette évolution. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on répond à on dresse le thème évidemment du moment de la question, Voilà. et on répond éventuellement à des questions Alors, urgentes. D'abord, On ne force pas c'est qu'on ne considère pas que ce qu'on dit est inhérent à la personne toute sa vie. non. C'est d'ailleurs un grand problème de l'astrologie, cette façon de mettre une équipe, de figer les gens en disant voilà, vous avez ça dans votre thème et ça va vous suivre toute votre vie. Avec l'astrologie horaire, on limite les dégâts. Vous savez, bon, exactement, on focalise. je vais vous donner un exemple. Oui. Quand vraiment j'ai été investi dans l'astrologie hindoue, j'ai un professeur de Madras qui m'a fait mon thème. Et je lui ai posé une question qui me tenait à cœur. Est-ce que dans ma vie je voyagerai? Il a regardé mon thème, il m'a dit très peu. Or, pendant 20 ans de ma vie, Vous n'avez pas arrêté. je n'ai pas arrêté. Alors, Hein? Voilà. Donc, je crois que toutes les années, il y a des aspects différents, il y a des conditions de vie différentes. Moi, je pense que on est et on meurt, c'est inéluctable. Après, à l'intérieur, c'est comme une maison, il y a des aménagements. Hein? On fait des choix dans notre vie qui changent nos vies aussi. Hein? Et je crois que vous avez raison de prendre. Je crois que Madame Maclou a raison de prendre ses distances par rapport au thème natal. voilà. Parce qu'effectivement, c'est pernicieux, ça va trop loin. L'astrologue est tenté sous prétexte de ne pas faire de prévision, finalement, il en fait des normes. On ne fait que ça. Bon, voilà, alors il dit je fais pas de prévision, mais dans votre thème, il y a ça qui prévoit que toute votre vie vous allez faire ça. Si c'est pas une prévision, alors c'est pas daté, mais c'est tellement peu daté que ça vaut pour toute la vie à tout instant. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire à un client, avec le thème que tu as, ne te marie pas, tu seras malheureux toute ta vie. Or, oui, on fige trop les choses. Or, c'est pas vrai. Cet homme-là a réussi après des divergences, a fort bien réussi sa vie affective. Il a été très très heureux. Donc je crois qu'il faut beaucoup de... Moi je dis d'humilité. Quand on fait un thème, il n'y a pas que le thème. On fait un thème, prenons un exemple. Vous avez quelqu'un qui naît le 10 janvier 1985 à telle heure. Si la personne est née dans un château, ou dans un bidonville, ou en Afrique du Sud, ou aux États-Unis, et ça, moi je trouve qu'en astrologie on en tient. Ben non, c'est le tout astrologique. Voilà, c'est trop figé. Moi, j'étais arrivée à dire, on fait un thème comme on va au supermarché. On va chercher des choses figées et on les adapte pas à l'environnement. Bien sûr, c'est pas les astrologues. Mais moi je pense qu'il y a une qualité astrologique. Oh, les astrologues, vous savez, aujourd'hui, ils vont aussi dans cette direction. Hein. Il y a des astrologues qui ont une philosophie, qui sont tentés de chercher une sorte de constante dans la vie, et ils vont dire qu'à chaque instant, on vérifie certains éléments du thème natal. Il faut vous enfermer dans votre thème natal. Voilà. Moi, je crois qu'il faut enfermer personne. Faire un thème, c'est donner une clé à l'individu pour le rendre libre. C'est peut-être pas ce qu'on a toujours fait ici en France. Hein? Quand vous regardez la météo, on vous dit il va pleuvoir, il vous reste la liberté de vous habiller en conséquence ou pas. Je crois que vous avez une vision un peu masculine des choses. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien le côté figé des choses. Ouais. Ils aiment bien que les choses soient arrêtées. Et c'est souvent la supériorité de l'astrologie dans l'image du populaire, que le tarot, bon c'est un tirage, mais on peut en faire un autre, et en fin de compte, etc. Cette espèce de
de fluctuation qui est très excitante par certains côtés. Pour d'autres personnes, c'est un problème. Donc vous êtes quelqu'un qui aime apparemment, d'ailleurs votre vie l'a peut-être montré, vous avez une flexibilité, vous avez une fluidité dans votre façon de vivre, vous avez une capacité d'évoluer qui fait que vous n'êtes pas tenté par les solutions comme ça de facilité où on fige les choses. Et ça correspond un peu à votre tempérament, je pense. Je pense que j'ai commencé vraiment à apprendre l'astrologie, je devais avoir 15-16 ans. J'en ai 67. Ah oui. Je pense que ça m'a appris beaucoup de choses. Hein. Mais oui, alors peut-être que ça vous a appris beaucoup de choses, mais c'est aussi plus votre sensibilité. Je pense que vous n'êtes... alors j'ai une question que je vais vous poser qui va peut-être vous paraître bizarre. Qu'est-ce que vous pensez du masculin et du féminin au regard de l'astrologie? Est-ce que vous disiez qu'il fallait tenir compte de certain nombre de facteurs? Est-ce qu'il faut tenir compte du sexe? Pour vous, le sexe n'est pas pertinent pour comprendre une personnalité, une vie, et les Indiens non plus, ça ne les intéressait pas, ce problème-là. Non. C'est un point qui est secondaire. C'est intéressant, ça aussi. Non. Pour moi, la qualité de l'être, c'est pas parce que c'est un homme, une femme, c'est pas... Non. Je pense qu'on vit dans une société qui est machiste, il faut le dire. Mais à l'heure actuelle, on découvre plein de femmes qui sont capables. J'écoutais en venant, nous allons avoir la première femme leader de la patrouille de France. Personnellement, à Salon de Provence à Salon de Provence. Bon, personnellement, je suis pas pour. Je vais vous dire pourquoi. Moi, j'aime bien quand je rentre dans un lieu public, je suis une femme d'un certain âge aujourd'hui. Si un homme me cède sa place, j'apprécie. Si on a des... Bon, mais... Je suis aussi d'une vieille école. Les jeunes à l'heure actuelle ne font plus attention à ça. Vous rentrez dans un lieu public, ils vont s'asseoir, il faut rentrer une personne âgée handicapée, ça ne les dérange pas. Nous, on est ce qu'on appelle la vieille école. Nous, on ne se levait pas de table sans que les parents nous autorisent. Bon, je crois qu'il y a une évolution naturelle. Moi, je ne la critique pas non plus. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Bon, ils ont suivi. J'ai essayé de faire respecter dans l'éducation la tradition en incluant la modernité qui leur serait nécessaire. Oui, je crois que vous les avez préparés à vivre dans le monde actuel. Dans le monde d'aujourd'hui, voilà. Ça me paraît aussi une bonne... Ça me paraît important. Oui, voilà. Effectivement, ça aussi c'est une vocation que moi on n'est pas d'accord là-dessus parce que moi je peux dire que la clé du masculin et du féminin elle permet de comprendre beaucoup de choses chez les gens, sur leur comportement, dans leurs opinions. Moi, vous savez, comme je vous dis, j'ai beaucoup voyagé, je suis allé à la rencontre de nombreuses cultures, j'ai fait énormément d'humanitaire et quand quelqu'un souffre, que ce soit un homme ou une femme, la souffrance est la même. Oui. Donc, mais bon, après ce sont des points de vue, moi je les conteste pas, je les discute pas, c'est mon ressenti. Non, mais effectivement. Alors, donc, moi j'ai trouvé des hommes avec une très très grande sensibilité et des femmes avec des duretés, et on le voit dans la vie de tous les jours. Je pense que il y a à la base de tout être, il y a l'expérience et l'évolution. Voilà. Et ce que chacun en fait. Alors je voudrais vous demander, si on vous pose une question comme ça, je pense que je sais déjà la réponse, qu'est-ce que l'astrologie étudie en fait? Quels sont les phénomènes que l'astrologie est le plus capable d'étudier? Quelle est sa spécialité à l'astrologie? Quel genre de choses elle peut toucher que d'autres disciplines ne peuvent pas toucher? Parce qu'on parlait vraiment de la relation de l'astrologie avec d'autres disciplines, d'autres domaines. Le domaine de l'astrologie serait quoi? Moi, ma réponse, elle n'engage que moi et mon expérience de vie. C'est une clé qui ouvre toutes les portes. Voilà, c'est ce que j'attendais, oui. Voilà. Donc c'est synthétique, c'est global. C'est très global. Donc, une fois que vous rentrez vraiment là-dedans, pas succinctement, mais vraiment, eh bien, moi je pense que c'est une ouverture sur les religions, c'est une ouverture sur l'art, c'est une ouverture sur la spiritualité, sur le respect des autres, sur l'humilité. Voilà, pour moi c'est global. Et je pense que
Oui, allez-y. c'est sans aucun doute particulier à l'astrologie. Voilà. Une clé qui ouvre d'énormes portes. Oui, ça c'est effectivement c'est ça. Donc vous êtes vraiment dans la complexité. Voilà. Moi, j'en parle avec mes enfants puisque j'ai 2 bureaux qui sont pleins de recherches, d'études, de conclusions. Je dis toujours à mes enfants, pour le moment vous êtes dans la vie active, quand vous aurez du temps à vous poser, je pense que vous aurez beaucoup à apprendre, non pas sur l'astrologie, mais sur la vie que m'a appris l'astrologie. Avant, vous pensez, je vais vérifier un truc. Vous pensez que vous allez pouvoir transmettre l'astrologie à vos... La réaction de mes enfants face à la vie, quand je les vois mettre des tableaux chez eux, quand je les vois discuter, je me dis que quelque part, et mon mari me le dit aussi, mon choix de vie, l'astrologie que j'ai pratiquée, les rencontres que j'ai eues grâce à l'astrologie, ont aussi façonné d'une certaine façon leur vie. Alors je voudrais Modestement, qu'on revienne sur cette question des planètes. On en a parlé longuement avec M. Difraya. Monsieur Difraya, vous êtes un défenseur des planètes transsaturniennes. Hein. Vous m'avez expliqué qu'il n'y avait pas de raison de ne pas les considérer, puisqu'elles existaient. Moi, je lui réponds. Alors vous, qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit moi, je ne suis pas non plus pour les planètes transsaturniennes. Mais qu'est-ce que vous répondez quand on vous donne cette... Quand on lit les ouvrages de William Lilly, de Lorraine de Villefranche... Ils ne connaissaient pas. Ils ne s'en servaient pas. Ça, c'est clair. Et je pense que la qualité astrologique d'aujourd'hui n'atteint pas la qualité qu'il y avait alors. Voilà. Alors maintenant, on n'a pas fini de découvrir des planètes dans le système solaire. Moi, je ne suis pas contre les gens qui s'en servent. Moi, j'ai une amie, Barbara Delamotte, que vous connaissez très bien, qui s'en sert, on s'écrit régulièrement. J'ai fait des travaux, elle m'a fait. Et ma foi, nos résultats ne sont pas changés parce que nous pratiquons avec ou sans. Hein? Vous savez que M. Marc Daniel, il habite à Salon-de-Provence maintenant. Ah oui, ça y est. Il a sa maison de retraite à Salon-de-Provence. Un jour, vous peut-être aller le voir. Ah oui, plaisir. C'est un maître en astrologie indienne, M. Daniel. Donc voilà, moi une fois encore, moi j'ai jamais pris parti, je n'ai jamais jugé. Si ces planètes-là aident les astrologues à aller plus loin, à trouver des choses qu'ils ne trouvent pas ça, eh bien c'est leur problème. Moi ça ne me gêne pas. Moi je m'en sers pas. Donc pour vous il y a une sorte d'astrologie éternelle, un petit peu, mais en même temps vous dites qu'elle peut avoir plusieurs visages, plusieurs formes. Tout à fait. Pour moi c'est jamais figé. Donc finalement les gens qui s'amusent à faire des systèmes, au fond c'est une sorte de jeu en fait. Ils en ont besoin peut-être. Voilà c'est ça, mais en fin de compte ça correspond à leur au niveau de la pratique ça change pas. C'est pas ça qui va changer l'image de l'astrologie, les résultats. Non. C'est pas là. Donc finalement, par exemple, des gens comme Jacques Dorsan, justement, qui se sont acharnés à vouloir changer le sens l'ordre des maisons, etc. Tout ça, je ne sais pas, vous connaissez le travail de Dorsan sur le... Non seulement j'ai connu, mais je l'ai rencontré de nombreuses fois, j'ai été invité chez lui, c'est quelqu'un pour qui j'ai un profond respect. Il avait une préoccupation c'était le retour zodiaque aux étoiles. Oui, voilà. Et puis aussi le vrai sens des maisons, etc. Oui. Mais ça, les hommes, enfin, bon, moi c'est un peu obsédant, les hommes, instinctivement, ils pensent que si on change le système, ça peut améliorer le résultat général. Vous pensez que c'est au niveau de l'accouchement que les choses se décident, en fait. Tout à fait. C'est ça. C'est normal pour une femme. Ben oui, c'est pour ça que je vous dis, on n'échappe pas à sa nature. Hein, mais bon, moi j'avoue que ça me fait un peu sourire quand on fige des systèmes ou que moi je fais ça et ça marche. Mais oui, c'est vrai, la personne a raison pour elle. Et alors comment vous nous dire quelques mots, Jacqueline Macour, parce que notre entretien ne peut pas durer très longtemps, parce qu'on a beaucoup d'obligations. Comment ça se passe la relation entre l'astrologue et le client alors? Qu'est-ce qu'il reçoit le client? Est-ce qu'il réinterprète? Est-ce qu'il écoute? Est-ce qu'il retient? Moi j'avais un système particulier puisque je travaillais beaucoup à Paris. Ah oui, vous veniez souvent à Paris avec le TGV. Voilà, je venais tous les 15 jours à Paris. Donc
Oui, allez-y. Les gens me téléphonaient à leur voix, hein, Ah oui, d'accord. Déjà. à leur voix. Je ne voulais pas qu'on me parle de leur vie. Ils me disaient le problème existentiel du moment. Je prenais les coordonnées de naissance. Je montais le thème et je leur demandais de me rappeler. Et ils me disaient, je leur parlais de 2-3 événements de leur passé, un petit peu de leur caractère. Si ça correspondait, je m'engageais à faire le thème. Si ça correspondait pas, je leur disais, il faut rencontrer quelqu'un d'autre. Pour moi, ça marche pas. Voilà. Donc, quand les personnes arrivaient, j'avais enregistré quelques événements du passé et leur caractère. Et ensuite, nous faisions la consultation ensemble. On répondait aux questions du moment. Parce qu'il ne faut pas rêver. Moi, quand on me dit l'astrologie ne peut pas prédire, moi, après 25 ans de consultation, je peux vous dire que les gens, ils viennent, ils ont des problèmes et ils veulent savoir ce qui va se passer dans leur vie. Tout le reste, c'est de la littérature. En tout cas, je n'ai pas rencontré des gens qui venaient pour que je leur parle de leur caractère. Alors, ce qui va se passer dans leur vie, est-ce que ça veut dire qu'ils veulent avoir quand même d'être fixés quand même quelque part sur certaines échéances et sur certains... Ils veulent savoir comment les choses vont se terminer en quelque sorte? Oui, quelque part. Oui, c'est toujours cette seule problématique comme ça d'attendre, de savoir qu'est-ce qu'il faut en penser finalement, qu'est-ce qui va se passer finalement. Alors, nous avec le système, par exemple, des DASA, on a ça de pratique. Quand quelqu'un vient et vous dit, voilà, je veux changer de travail. Bon, mais on sait très bien qu'il y a des périodes qui sont favorables à ça et des périodes qui ne le sont pas. Oui. Maintenant, après, c'est à lui à prendre ses décisions. Vous savez, l'astrologie horaire, je crois que c'est la plus belle école de tolérance en astrologie. Parce que, et de, vous ne pouvez pas interpréter quand vous voulez, il y a des interdictions. Il y a des trucs qui sont déconseillés, oui. Et de deux, l'astrologue voit s'il est compétent ou pas ce jour-là. C'est vrai. Parce que si à Saturne en 7, c'est pas la peine. Et moi, j'ai fait des milliers de thèmes, et je peux vous dire que c'est imparable. Donc, pourquoi je suis arrivée à l'astrologie horaire? C'est à cause de ça. Parce que je disais aux gens, mais non, je ne peux pas vous répondre. Voilà. Et oui, c'est comme ça que vous êtes arrivé à ça, comme ça. Non, je ne peux pas vous répondre. Je vais vous donner un exemple. Oui. À un moment donné, mon mari a été muté et est arrivé au comité directeur d'AXA à Paris. Bon. On voulait vendre notre maison. Je pose une question horaire, 2, 3, 10. Jamais j'ai interprété. Et pour cause, j'y suis toujours. Voilà. La non-réponse était une réponse. Moi, je pense que l'astrologie horaire est indispensable aux astrologues. Vous êtes assez proche parce que vous dites qu'il y a pas mal de choses qui ressemblent à ça, parce que vous dites Denis Labourreille finalement. On n'en est pas proche du tout. D'accord. Excusez-moi. Parce Voilà. que lui s'intéresse à pas mal de choses qui convergent Voilà. avec vous. Non. Au départ, j'ai pris des cours avec lui. C'est une époque où il y a eu un clash. Bon, il a fait sa vie. Très bon astrologue, ça. Je dirais jamais le contraire, mais on n'a plus jamais eu de contact. Et voilà. D'accord. Donc, effectivement, le client, il veut être fixé. Mais est-ce qu'on n'est jamais fixé une fois pour toutes, madame? Non. C'est toujours un petit peu provisoire. Bien sûr. Mais il veut savoir jusqu'où ça va aller, quelque part. Bien sûr. Il veut savoir... Moi, je crois qu'il faut avoir l'humilité de dire que vous êtes dans une période qui est favorable ou dans une période qui ne l'est pas. On ne va pas dire aux gens, non, ne changez pas de métier. Non, ne divorcez pas. Oui, prenez un amant. Parce qu'il faut bien reconnaître que beaucoup de femmes viennent en consultation et puis on leur dit, ah oui, ben, vous allez tromper votre mari. Ah, mais c'est écrit, donc il n'y a plus qu'à le faire. Mais oui, ça les déculpabilise. Non, je crois qu'il ne faut pas entrer dans ce système-là. Il ne faut pas se laisser manipuler par les clients. Voilà. Je crois qu'il faut avoir cette humilité de dire la période est favorable, la période est défavorable. Quand vous avez un thème en astrologie hindoue qui a été rectifié sur le plan horaire et qui a un nœud sud en maison 7, eh bien vous pouvez, mais alors sans risque, dire à la personne, attention, dans votre couple, il y a des risques de turbulence. Mais pas dire vous allez divorcer ou votre mari va mourir, comme on a entendu. Hein? Mais alors, quels sont le genre de choses qu'on peut dire par exemple? Moi, je pense qu'on peut tout dire. Je vais vous donner un exemple.
Je crois que c'est l'exemple qui m'a le plus frappé. Oui. Je reçois à Lyon une maman, une mère de famille, qui ne s'occupait pas ni des comptes, ni des carnets de qui ne savait pas écrire, et qui avait 5 gamins. Et à travers le thème d'intuition, moi je vois qu'on va vers un événement dramatique. Donc j'ai proposé à cette dame, je lui ai offert, j'ai fait le thème de 2 de ses enfants. Hein, c'était quelqu'un qui était dans le besoin, qui traversait une crise importante. Je lui ai pas dit votre mari va mourir ou je pressens ça. Je lui ai dit, vous savez, vous devriez aider faire une assurance vie avec 5 enfants. Et puis apprendre à travailler. Et puis, il y a quand même des endroits dans les villes maintenant où on peut prévoir que vos enfants vont grandir, vous allez être seul, hein, face, pas seul, mais une fois que les enfants quittent la maison, qu'est-ce que vous allez faire? Donc rapprochez-vous de certaines associations, apprenez à écrire, à remplir un chèque, etc. 9 mois après, cette dame est venue habiller en moi. Et elle m'a dit, Jacqueline, toute ma vie je penserai à vous. Parce que quand je suis rentrée, je dis à mon mari, quand même avec 5 petits, on n'a pas de couverture. C'était quelqu'un qui travaillait dans une usine avec un petit salaire. Elle me dit, on s'est inquiété d'une assurance vie, on s'est inquiété qu'il a été écrasé à la sortie de son travail. Ça a quand même changé sa vie. Donc on peut préparer les gens à faire face à des drames sans leur dire, si cette femme, je lui dis, votre mari va mourir, je la détruis complètement. Est-ce que vous étiez certaine qu'il allait mourir? Et je vais vous faire une confidence là. Ah oui. Voilà. Alors ça peut vous choquer ça, mais je sais pas. Là oui. Là j'ai vraiment reçu le drame. Parce que oui, parce que finalement moi je psychanalyse un peu les femmes. Finalement parfois vous avez, on attend parfois de certains des astrologues qu'ils aient certaines certitudes. Mais qui disent oui c'est comme ça voilà, enfin, les gens sont souvent dans le doute et ils aiment bien que l'astrologue tranche un petit peu et qu'ils leur disent c'est plutôt noir que blanc, c'est plutôt blanc que noir, c'est plutôt ça sera plutôt comme ça que comme ça. Vous avez vous-même dans votre tempérament, vous avez peut-être ce qu'on appelle l'intuition féminine, c'est quoi? C'est parfois l'obligation justement de prendre, de s'impliquer, de dire voilà, ça sera plutôt comme ça. Je crois qu'il faut avoir du recul en astrologie, notamment avec certaines personnes qui sont plus ou moins fragiles. Je vais vous donner un autre exemple. Ma fille à 17 ans a rencontré l'amour de sa vie. Et puis au bout d'un an, elle commençait à avoir des inquiétudes. Elle me dit, maman, si ça m'intéresserait si tu me regardais un peu ce corps. Et je lui dis, écoute ma chérie, est-ce que tu l'aimes ce garçon? Elle me dit, ah oui, à la folie. Et je dis, écoute, aime. Mais par contre, si un jour tu veux te marier ou faire des petits, alors on se penchera sur le sujet. Voilà. Et effectivement, un an après, il y a eu une rupture, et voilà. Je crois que même avec nos clients, il faut avoir ce recul. Voilà. Mais qu'est-ce que vous appelez ça un recul? Mais pourquoi vous appelez ça du recul? C'est le client qui doit avoir du recul. Il ne faut pas avoir peur de perdre un client parce qu'on ne répond pas à son attente. Ah oui, d'accord. Oui, mais ça. Si cette attente doit le détruire, eh bien, il vaut mieux passer pour un mauvais astrologue. Ah oui, d'accord, dans ce sens-là. Voilà. Il ne faut pas se laisser piéger par sa propre image d'astrologue. Voilà. Enfin, quand vous sentez que... Donc, si je comprends bien, parfois vous savez la réponse, vous ne la donnez pas forcément. Parfois vous n'avez pas la réponse, donc vous ne la donnez pas. Et puis parfois, moi, j'étais incapable d'interpréter un thème. Ce jour-là, j'étais pas bien. Je crois qu'il faut pas hésiter à dire, écoutez, aujourd'hui, je peux pas vous faire votre consultation. On n'est pas au supermarché où il faut remplir le cadeau, quoi. Oui, d'accord. Écoutez, donc c'est parfait. Je vais encore peut-être vous poser une question ou deux. Vous avez une question à poser à madame? Donc effectivement, on a fait le tour de votre... Bon. Et donc, est-ce que vous êtes servi d'astrologie pour... Madame, là, vous avez changé. Vous êtes servi d'astrologie dans votre vie pour prendre des décisions, pour savoir qu'il fallait changer de route? Oui. Ça vous a guidé? Ah, bien sûr, oui. Moi, je vais donner un exemple. On habitait Lyon, on habitait 17 ans Lyon. Et à un moment donné, mon mari, qui est un
quelqu'un de très rationnel voulait acheter une maison. Et il m'a dit, écoute, on va quand même faire une horaire. Et je lui dis, ben non, moi, il ne faut pas que tu achètes cette maison, tu vas être muté. Il me dit, c'est pas possible, c'est impensable. C'est la même explication dont vous parliez tout à l'heure. Oui, c'est impensable. Et je lui dis, ben, moi tu fais comme tu veux, mais moi je pense que tu vas être muté. Et il va se passer quelque chose à ta société. Et non seulement l'UAP a été racheté par AXA, ce qui a été un coup de tonnerre financier, et dans la foulée, mon mari a effectivement été muté. Donc oui, je m'en suis servi, je m'en sers encore pour mes enfants, pour mes amis, oui, bien sûr. Et dans votre activité de journalisme, non, c'est pas du tout. Alors là, c'est un compartiment complètement à part. Oui. Là, c'est une passion. Mais vous avez quand même dans l'écriture, il y a quand même une certaine capacité comme ça à dire les choses, à exprimer les choses, qui n'est peut-être pas totalement différente de l'astrologie, dans la façon de s'exprimer. Tout à fait, on peut tout dire. C'est des métiers où on doit parler, on doit faire on porte des jugements, on doit dire, on doit présenter les choses de certaine manière. Bon, mais écoutez, je ne veux pas abuser de votre gentillesse, on est arrivé quand même à se rencontrer, et donc par conséquent, on va vous mettre sur Téléprovidence. Peut-être je vous ai surpris, parce que quand on voit des astrologues d'un certain âge, la technique, etc. C'était un agrément de vous écouter. Mais moi, on voit que vous êtes une astrologue qui avait beaucoup d'expérience. C'est comme ça que j'ai vécu ma carrière, parce que j'ai quand même fait carrière, et ma vie, voilà. Et je pense que, en tout cas dans tous les cours, et je viens de retrouver une de mes élèves de Lyon, qui est installée dans la vie, etc. Et on a des échanges formidables. Alors je voudrais poser une question similaire. Est-ce que c'est important? Est-ce que ça sert à quelque chose de rencontrer d'autres astrologues? En vous écoutant, on se demande. Oui. Donc je veux dire, puisque finalement chacun a un petit peu sa façon, qu'est-ce qu'on peut apprendre? On apprend toujours. Ah oui, d'accord. Toujours. Même de ses ennemis, on apprend. Voilà. Et vous savez que nous, en Provence, on est très proche des Titons. Hein. Oui. Voilà. Donc, oui, moi j'ai plaisir à les rencontrer. Et qu'est-ce que vous en attendez d'une rencontre avec les astrologues? J'attends rien. Oui. Donc tout ce qui arrive, c'est, comme on dit chez nous, pain béni. D'accord. Non, j'attends rien, mais oui, j'ai plaisir. J'ai rencontré des gens merveilleux. J'ai parlé d'Henri Latou, j'ai parlé de... Ah oui? Oui, j'ai parlé de Jeanne Bessières, j'ai parlé de Catherine Aubier, qui sont quand même des... Oui, bien sûr, mais en même temps, on se dit, finalement, comme vous dites, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous dites, tiens, je vais peut-être prendre ça, ou ça va ça. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de récupérer telle notion, ou pas du tout Non, je ne me suis jamais posé cette question. Il y a des choses que vous avez adoptées finalement, vous les avez adoptées. Voilà, parce que je réagissais à la chose. Ah oui. Hein, donc j'avais une sensibilité à la chose. Oui. Moi je me souviens, Henri Latou, pour moi, ça a été une révélation. On était chez Jeanne Bessières à Bruxelles, et je n'ai jamais quitté Henri Latou. Mais toujours en vie, hein. J'ai connu il n'y a pas longtemps. Moi aussi, on s'appelle... Saint-Raphaël. J'ai bien connu sa femme, et c'est un grand monsieur de l'astrologie. Oui. Très très grand. Hein. Il n'est pas en très bonne santé apparemment. Non. Et Nicolas, vous l'avez revu? Non, moi je ne l'ai jamais rencontré. Mais finalement, quand même cette astrologie sidéraliste, elle est intéressante, le principe est intéressant, ça fait bouger les choses, hein, quand les gens se sont dit tout d'un coup, il faut peut-être que je revoie mon thème, que je le corrige. Je trouve que c'était assez positif finalement. Écoutez, parce qu'il faut toujours parfois c'est bien déjà de se renouveler, de regarder les choses sous un autre angle. Moi je vais vous dire, on apprend plus de ses échecs que de ses réussites. Oui. Quand on fait un thème où quelque part on l'a loupé, hein, parce qu'on en loupe dans notre vie, eh bien c'est là qu'on progresse le plus, et c'est là qu'on va chercher un peu ailleurs, qu'on va s'enrichir de connaissances, etc. Prenons le tarot. Le tarot, moi je trouve qu'à tous les âges de notre vie, on a une vision différente des arcanes.
que vous en pensez, vous qui êtes dans Ah, le mais tarot? ça, je suis absolument du même avis que vous. Hein. Voilà. Disons Moi, que je ne vois plus du tout le tarot. J'ai eu le bonheur d'écrire un livre, le tarot psychologique chez Dervy. Et, Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. voilà. Et j'ai eu le bonheur d'aller à Marseille, de voir les arcanes mères, etc. Eh bien, quand je suis revenue de là, je ne voyais plus du tout le tarot de la même façon. Et pratiquement tous les jours, je vais prendre mon tarot et je vois encore des détails que je découvre. Et des couleurs qui m'apparaissent différentes. Et je crois que moi, je pense que l'évolution nous amène à des perceptions. C'est pour ça que je vous dis, j'ai commencé ma carrière. Voilà. J'ai commencé ma carrière en mettant astrologue sur ma carte de visite et de mettre étudiante en astrologie après 25 ans. Et je crois que je ne serai jamais astrologue. Non, je serai une éternelle étudiante. Et alors j'étudie parce que je me dis, évidemment, puisque je travaille à l'astrologie hindoue, je me dis dans la prochaine vie que ça c'est plus à faire. Mais quand vous dites étudiante, c'est un peu paradoxal, parce que finalement, étudiante, il y a étudiante, il y a praticienne. Oui. Apparemment, on apprend plus en vous écoutant, on apprend plus de la pratique que de l'étude. Puisque l'étude, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est acquérir un bagage, mais finalement, comme vous dites Mais vous-même... le bagage n'est jamais fini. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui est plus important? Quand vous dites étudier, ça veut dire quoi, étudier? Ça veut dire pratiquer ou ça veut dire simplement lire des livres? Lire, mais bien au-delà de l'astrologie. Oui. Bien Ah oui, au-delà de oui, d'accord. Donc ça... c'est L'astrologue, global. donc là, c'est ça, vous avez le sentiment qu'un bon astrologue, c'est quelqu'un qui doit bien connaître les différents terrains, bien connaître l'économie, la politique, la vie, en général, de façon à pouvoir permettre à la personne de mieux se situer. Et les religions aussi, Oui. de ne pas se figer. Ah oui, d'accord, c'est pas que l'astrologie c'est quand pas- vous dites étudier. Voilà. Hein, les religions, oui, tous les êtres humains, l'art nous apprend énormément en tant qu'astrologue. Moi, j'ai toujours pensé que les femmes devaient être très cultivées. Quelqu'un qui veut être dans la pratique et qui veut intégrer, tout à l'heure on disait à monsieur Jean-François Richard, il est très astrologue, mais en même temps il a une connaissance de l'histoire, de l'économie prodigieuse. Et c'est ça qui lui permettait de faire son travail. S'il n'était que astrologue, ça ne suffirait pas. Non, voilà. Moi je pense que il faut. Vous savez, j'ai été pendant 7 ans, là j'ai arrêté donc au mois de mai, j'ai été maire adjointe de ma ville, j'étais en charge de la culture et de la communication. Et c'est une aventure fantastique. En dehors de la politique où j'ai arrêté parce que là, ça marchait pas. Mais au niveau culture, pour moi, ça a été fantastique. Voilà. Et donc, paradoxalement, ça vous aurait peut-être permis d'être meilleur astrologue. Complètement, je suis persuadée. C'est cela. Donc finalement, un bon astrologue, il doit être cultivé, il doit connaître la vie. Et à partir de ce moment-là, l'astrologie, il va l'accommoder à partir de ce qu'il a appris de la vie. Parmi mes expériences, j'ai fait beaucoup d'humanitaire, donc je suis allée dans les favelas du Brésil, les hôpitaux de Mère Teresa, les léproseries de Madagascar. J'ai beaucoup appris, ça m'a servi en astrologie. Hein. J'ai peut-être beaucoup plus appris dans ces expériences-là dramatiques que dans mes livres, hein, je peux vous le dire. Hein. Parce que c'est pas facile, hein. Mais je veux d'insister un peu bêtement, mais qu'est-ce que ça... une question idiote, mais comment toutes ces connaissances, toutes ces rencontres que vous avez faites, en quoi ça vous a permis, en quoi ça vous a permis, ou ça vous aurait permis d'être... ça aurait été une lacune en tant qu'astrologue de ne pas savoir ça. C'est une... Celui qui n'a pas certaines connaissances, quelque part, il va trop dépendre d'une astrologie qui n'est pas capable de donner plus que ce qu'elle a, c'est ça? Moi, je le redis, je ne me sens pas du tout astrologue. Hein. Voilà, c'est ça. Je me sens une étudiante de la vie pour l'éternité. Oui, d'accord. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Jacqueline Macron. l'ermite, c'est ça. Pardon? L'ermite. Oui, oui. Oui. Je crois que l'ermite est le plus beau des symboles. Hein. Je pense. La lumière, distribuer de la lumière. Voilà. Eh bien, Avec humilité. Avec humilité. Mais ça, bon,
quand on est dans une famille, les pieds dans la terre, je pense que ça, on nous l'apprend dès la naissance. Hein. C'est important. C'est vrai que la connaissance, c'est quand même très important. Voilà, la connaissance. Voilà. Moi, je crois que... C'est ça, hein, voilà. D'aller, de voyager, de Oui. rencontrer des personnes nouvelles. C'est une ouverture d'esprit qui nous ouvre donc. Les peuples, aller rencontrer ces peuples en difficulté, Ça nous permet d'être en contact plus profond avec les consultants. Tout à fait. De les comprendre. Moi, je crois qu'il y a une démarche essentielle dans la consultation. C'est quand la personne rentre et s'assoit en face de nous, c'est d'être en communion avec elle. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'elle attend au-delà de ce qui arrive de ces choses? Qu'est-ce qu'il faut être bon pour elle? C'est primordial. Voilà. Parce que Ça, la pensée primordiale, c'est d'apporter à l'autre ce dont il a besoin. apporter, voilà. Et ne pas détruire, ne pas blesser. Parce que souvent, c'est ce qui se passe. Ah oui, ça c'est un... Je pense que c'est le problème essentiel de l'astrologie. Être au niveau de la personne pour lui apporter au niveau où elle est elle. Où elle est, elle. À quel niveau la personne se trouve, quel est son besoin vital, comment on les passe à nous. Et c'est là où la perception, c'est que disons que l'astrologue ou le tarologue est un peu intuitif et voyant. On n'est pas voyant, mais d'une certaine façon. Moi, j'aime pas bien le mot voyant, mais un bon astrologue est intuitif. Sinon, qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr. Bien sûr. Et Il est intuitif, il est humaniste, la connaissance, c'est justement de discerner du personnage, l'expérience, la connaissance. C'est pour ça que vous disiez tout à l'heure, ça m'a beaucoup charmé, en tout cas, c'est que le fait que vous ayez voyagé, oui. Ça vous a créé une expérience et ça a été une puissance. Et pour oui, moi, je suis restée 12 jours prisonnière des Chinois avec une paillette dans le dos. On ne vient pas indemne de cela. Et si à un moment donné je me suis fortement engagée pour la libération d'Ingrid Betancourt et que je m'engage encore pour tous les otages du monde, c'est parce que j'ai vécu cette expérience-là. Et ça renvoie quand même à quelque chose. Quand vous êtes au cœur de l'Himalaya, vous êtes deux personnes, une armée de Chinois et une paillette, là, vous êtes en joue, vous êtes à 5000 mètres d'altitude. Quand vous revenez de là, la leçon de vie, elle a porté ses fruits quand même. là, je passe à l'intérieur quelque J'ai chose écrit la d'important. plus belle lettre d'amour à mon mari que j'ai jamais fait. Je peux vous le dire. Hein. Ah oui, oui. Et lui, qu'est-ce qu'il pense de l'astrologie et de vous comme astrologue Alors, lui est très... Alors, c'est quand même un Parce que matheux. vous savez que l'assurance, ça touche à l'anticipation et à la Voilà. prévision. Alors, c'est un matheux, c'est quelqu'un de très... Je dirais pas terre à terre, c'est pas vrai, parce qu'il a une ouverture à la connaissance, etc. Mais lui est très fier. Et je me souviens quand le maire est venu me chercher pour les élections, la première chose qu'il lui a dit, tu sais, attention, ma femme est astrologue, elle en est très fière. Si tu viens la chercher, ne cache pas ça en politique, parce que vous ne serez jamais d'accord. Donc non, je pense que lui aussi, ça lui a amené des aides. Hein. Ah ben oui. Puis il a vu quelle était ma vie, etc. Non, il est très respectueux. Vous n'avez pas transmis le virus à vos enfants. Ah, surtout pas. C'est ça le problème. C'est le problème Mais mes enfants, ils ont tout à leur disposition. Ils ont des milliers de livres, ils savent, donc ils n'auront qu'à se servir. Mais moi, je ne ferai pas la démarche. Voilà. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est parfait. On va donc, on revient. Voilà, donc ça, c'était une sorte de mur de verdure verticale. C'est ça qui est intéressant. Une nouvelle mode. C'est son seul tour à Avignon.